Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ravis de vous retrouver et aujourd'hui je suis en compagnie de Aude, ma compagne. Bonjour à tous. Alors Aude, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu vas nous faire visiter ton nouvel achat immobilier parce qu'on est dedans et moi ce que je veux que tu expliques aux gens, c'est pourquoi tu as acheté cet appartement. Enfin, tu n'es pas encore propriétaire, tu viens d'obtenir ton crédit immobilier. Avant qu'on fasse la visite, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire pourquoi tu achètes? Qu'est-ce que tu achètes et à quel prix tu achètes? Dis-nous tout. Alors, cet appartement, c'est un T3 de 54 mètres carrés 50. Pourquoi je l'achète? Parce qu'il correspond parfaitement à tout ce que j'aime. Balcon, place de parking, luminosité et facilité d'aménagement. Et j'ai oublié ce que tu m'as demandé. Et donc, on est dans un ancien programme de défiscalisation. C'est un ancien programme Pinel. On adore ces résidences. Pourquoi, les amis? Parce qu'elles sont neuves. Comme Aude l'a dit, il y a tout le temps un extérieur. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir tout à l'heure quand on va faire la visite, il y a une terrasse, il y a une place de parking et tu as même une piscine dans la résidence. Oui. Et comme ces résidences sont neuves, elles ont entre 10 et 15 ans, l'isolation est correcte. Le DPE est bon, l'électricité est bon, est aux normes. Voilà, exactement. Donc, tout va bien. Aude, combien tu achètes cet appartement? On va tout de suite dire ça aux gens. 105 000 euros, frais d'agence inclus. 105 000 euros, frais d'agence inclus pour 54 mètres carrés. Donc, on est à 2 000 euros le mètre carré. Un tout petit peu moins de 2 000. Un peu moins de 2 000 euros le mètre carré. Et je vous le dis régulièrement, si vous souhaitez aujourd'hui, avec les taux de crédit actuels, réaliser de bonnes affaires en immobilier, il faut être à cette valeur-là ou encore moins cher pour le prix du mètre carré. Mais là, en l'occurrence, Aude, comme tu es à 2 000 euros, tu fais une très, très bonne affaire. Donc ce matin, on s'est rendu ici, enfin moi je t'ai accompagné, mais c'est toi qui as fait faire la visite aux artisans parce que bien entendu, tu vas faire des travaux. Écoute, on te laisse faire la visite et tu vas nous expliquer ce que tu vas faire de beau dans cet appartement. C'est parti. Bienvenue chez toi, Aude. Merci. Donc allez, là, on entre dans la pièce principale, donc le salon séjour qui donne aussi sur la cuisine. Donc ici, il y a la cuisine. Avec un balcon terrasse qui est assez grand. L'espace séjour, voilà. Je montre aux gens. Voilà. Allez, amène-nous tout de suite à la terrasse. Parce que j'adore. Voilà. Donc, okay. Un beau balcon terrasse qui est protégé, donc du coup, pas de problème avec la pluie, et qui donne sur le parc, l'intérieur de la résidence. Donc en fait, il n'y a aucun bruit, on entend les petits oiseaux. Et là, on a la piscine. Pas du tout de voiture, voilà. Et là, on a la piscine au fond. Et peut-être qu'on entendra les oiseaux à la caméra. Allez, ensuite, on rentre dans l'appartement. Je te propose de nous ramener à la cuisine. Explique-nous la cuisine. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à cette cuisine? Je vais changer complètement la cuisine. Je vais mettre une belle cuisine aménagée pour que ça fasse bien moderne et tout propre et tout neuf. Donc ici, je vais refaire cette partie-là. De l'autre côté, je vais ajouter un meuble pour le rangement. Et puis au fond, il y aura le frigo. Ouais. Donc l'avantage aussi, ce que j'aime beaucoup dans cet appartement, c'est qu'il est très lumineux. Parce qu'on est au nord, mais en fait, c'est très très lumineux. Alors, est-ce que c'est un problème? Les gens peuvent se poser la question, la terrasse est exposée nord, est-ce que c'est un souci? Alors, pas du tout, parce que justement, ça va éviter d'être en plein cagnard, comme on dit dans le sud, grosse chaleur l'été. Donc, moi, je trouve que c'est plus un avantage. Ouais, moi aussi, j'ai des... Surtout qu'il est lumineux. Enfin, s'il était sombre, je dirais pas la même chose, mais là, il est très lumineux. Mais moi aussi, j'ai des appartements avec une terrasse au nord, ça ne pose pas du tout de problème. On va profiter, tu as du chauffage au gaz, on montre ça aux gens également. Oui. Chaudière au gaz. Chaudière au gaz. C'est impeccable, donc tu ne vas pas la changer. Non, là je ne touche pas du tout. Les radiateurs, la chaudière, l'électricité, j'ai rien à faire. Il y a juste quelques petites prises de courant à rajouter pour du confort, mais c'est tout. Allez, on enchaîne? On enchaîne. On a un placard à l'entrée. Voilà, ici placard à l'entrée, bien pratique pour pouvoir ranger les chaussures, les vêtements, voilà, comme ça tout ça reste. Ensuite on passe au coin de nuit, donc il y a une porte pour séparer, ça j'aime bien, parce que ça permet d'isoler du bruit. Donc on passe au coin de nuit. Allez, on va commencer par là, la première chambre. Toujours exposé nord, hein? Toujours exposé nord parce que tout l'appartement donne sur l'intérieur de la résidence, donc tout est au calme, aucun bruit de voiture. Okay. Donc première chambre avec grand placard aussi, et il y a même une deuxième partie ici. Donc, qu'est-ce que tu prévois de faire niveau travaux dans cette pièce? Ici, ça va être changer le parquet, refaire la peinture. Donc, même dans la salle, refaire la peinture. Et après, moi, j'aime pas ces portes de placard là, donc je vais les enlever, je vais remplacer par un rideau. On est raccord là-dessus. Je déteste aussi ces portes, ça déraille tout le temps. Donc, nous, on les supprime, on met une tringle en haut.
on met un rideau et c'est Et tout aussi après, efficace. aménagement du placard, parce qu'une grande penderie comme ça sert à rien, donc je vais rajouter des étagères. Ok, Voilà. je vais juste montrer aux gens. Voilà, on donne toujours sur les espaces verts. C'est très très sympa. Ok, Aude, on poursuit. Allez, donc on va enchaîner avec à côté. Et à côté, c'est la deuxième chambre, un petit peu plus petite, mais pas de beaucoup. Hein. Donc elle donne Et toujours sur Elle donne le toujours jardin. sur les espaces verts. Il y a à nouveau un grand placard. Donc là, c'est la même chose au niveau des travaux, parquet, peinture et placard. Voilà. Donc je pense que c'est le parquet d'origine. C'est le parquet d'origine parce que c'est le même parquet que celui que j'avais dans mon appartement de défis que j'ai acheté en 95. Donc c'est exactement même coloris, même. Allez, là on enchaîne sur la salle de bain. Vous allez voir toujours pareil, baignoire, Alors ça meuble c'est vasque, typique. de la défiscalisation. Voilà. Comment on reconnaît un programme de défiscalisation? Vous avez toujours ce genre de carrelage. Et la salle de bain, toujours une baignoire comme ça et un meuble vasque qui fait 90 cm. C'est toujours la même chose. Et là, vous voyez, dans tous les murs, on a de la gouttelette. Moi, ça ne me perturbe pas, la gouttelette. Ça protège au contraire, je trouve, les murs. Donc, je ne la refais jamais, cette gouttelette, dans mes appartements. Donc là, ce qui va être fait, bien sûr, c'est le changement du meuble vasque, du miroir. Je ne vais pas refaire le carrelage. Par contre, je vais le repeindre, en fait. Je vais mettre de la résine. Et ce que tu as je vais changer, ouais. Je vais mettre un sèche-serviette. Tu vas changer ça et mettre C'est un ça. sèche-serviette. Donc là, c'est un sèche-serviette à eau, hein, puisque je vais utiliser justement le système qui existe déjà. Et tu vas changer le meuble vasque. Meuble vasque, voilà. Et je pense que je vais mettre la machine à laver, un meuble vasque plus petit et la machine à laver à côté. Ici, il y a la machine Voilà. à laver. Okay. Comme ça ne fait pas de bruit dans la cuisine quand on met la machine à laver. Ok, super. Ensuite, ici, vous avez les toilettes, tout simple. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu prévois de faire? Pas grand-chose. Repeindre aussi parce qu'il y a quelques traces au mur. Et puis, c'est tout. C'est tout? Ok. Et ensuite, ici. Alors, je vais te laisser ouvrir, montrer cette buanderie. Voilà. Donc ici, il y a un espèce de cellier, donc qui va... en fait, j'ai décidé de faire une modification. Je pense que je vais le transformer en coin bureau en faisant ici, sur ce mur qui donne sur la salle, en faisant une verrière. Comme ça va amener de la lumière de la salle et ça va donner aussi de la profondeur dans la salle et ça va faire un coin bureau au calme. Donc ce mur-là, tu vas en casser une partie Oui. et on va ouvrir pour faire une verrière et ici tu feras un coin bureau. Ça fera une espèce de bocal comme on voit en entreprise, hein, c'est bien. On va sortir pour montrer aux gens. Donc en fait, donc ça va arriver là. Voilà, c'est cette partie du mur-là que Aude va casser pour mettre une verrière. Super. Donc vous voyez, on retrouve ce carrelage blanc typique et typique aussi de la défiscalisation, la cuisine comme ça en mélaminé. Ok, parfait Aude. Eh bien, écoute, merci pour cette visite et je propose qu'on repasse tous les deux devant la caméra pour donner quelques chiffres aux gens. Écoute, merci Aude pour cette visite. On va donner quelques chiffres aux gens. Donc, tu nous rappelles le prix d'achat, s'il te plaît? 105 000 € frais d'agence inclus. 105. Charges de copropriété. 100 € par mois. Taxes foncières. 1 200 € à l'année, donc à peu près 100 € par mois. Donc là, tu attends les devis travaux puisque tu as rencontré les artisans ce matin. Donc par rapport à ce que tu veux faire, le sol, les peintures, la salle de bain et la cuisine. Et en fait, c'est toujours ça qu'on refait généralement dans la rénovation. Sol, peinture, cuisine, salle de bain. Ça se résume tout le temps quasiment à ça. Niveau loyer, est-ce que tu sais combien tu pourras en tirer? C'est un appart qui pourrait se louer entre 650 et 700 € mensuels. Ouais, je confirme parce que moi, juste à côté, j'ai un appartement un peu plus petit que ça. Et en plus, moi, c'est un T2 alors que toi, c'est un T3. Moi, il fait 43 mètres carrés et je le loue 650 € en meublé. Donc, toi, il est plus grand, il y a une chambre supplémentaire. Moi, j'ai pas de piscine, toi, tu as une piscine. Donc, il y a place de parking en sous-sol. Donc, alors que moi, elle est aérienne. Ouais, donc, tu pourras le louer entre 650, enfin, en tout cas, 650 minimum. Oui. Ouais, bon, donc très bien. Une très belle opération. Et puisqu'on est dans les chiffres, Aude, par rapport au financement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as obtenu comme crédit? Donc j'ai obtenu un crédit sur 20 ans à un taux de 3,55. Ok, donc c'est très très bien, c'est les taux actuels. Alors, chose qu'on peut dire aux gens, parce que tu as été consulté le Crédit Mutuel, qui t'a dit
Non, en fait j'ai été consulter plusieurs banques. Déjà j'ai consulté la banque avec laquelle j'ai déjà mes crédits, donc c'était le Crédit Mutuel qui a pas trop suivi. Ensuite je suis allée au Crédit Agricole qui n'a même pas étudié mon dossier parce que je ne rentre pas dans leurs critères, dans leur petite case Excel, donc ils n'ont même pas daigné étudier mon dossier. Je suis aussi retournée à un autre Crédit Mutuel qui m'a renvoyée vers mon Crédit Mutuel qui me suit. Et je suis allée voir une autre banque. Qui a refusé lui aussi. Je suis retournée vers une autre banque, mais je ne sais plus qui. Et après, je suis allée au CIC, et c'est le CIC qui, lui, m'a ouvert les bras. Voilà. Donc, moralité, pour que les gens comprennent bien, c'est pas parce que vous avez un refus de prêt qu'il faut s'arrêter là. Aude, elle était convaincue par l'intérêt de ce projet, donc elle a eu un refus, 2 refus, 3 refus, elle a poursuivi. Et le CIC et le Crédit Mutuel font partie du même groupe. Oui. Et souvent... Ah oui, c'est ça que m'avait dit le gars que j'ai vu. Il m'a dit, mais en fait, n'allez pas au CIC parce qu'on est le même groupe. Donc, comme moi, je vous dis non, il vous dira non aussi. Et j'ai eu raison d'y aller quand même. Voilà. Donc, le Crédit Mutuel dit, Aude, ça sert à rien d'aller voir le CIC parce qu'on fait partie du même groupe. Et si moi, je ne vous finance pas, le CIC ne vous financera pas. Moralité, Aude ne l'a pas écouté. Elle a quand même été voir le CIC et le CIC a financé. Donc, et moi, je pourrais ajouter quelque chose. Oui, moi, je te coupe parce qu'en fait, pendant la phase de refus, je me suis dit, ça c'est important de garder cette dynamique, c'était dit, ok, je posais des questions et je me disais, ok, donc suite à leur refus ou leur façon de me dire qu'ils n'allaient pas suivre, je me suis dit, qu'est-ce que je tire comme expérience de ce rendez-vous pour pouvoir affiner mon discours et améliorer mon discours au fur et à mesure. Donc, encore une fois, n'écoutez jamais les banquiers, suivez votre instinct. C'est pas parce qu'un banquier vous dit non que tous les banquiers vous diront non, et c'est pas parce qu'un banquier vous dit n'allez pas voir telle banque parce qu'elle ne vous suivra pas que vous ne devez pas y aller. En l'occurrence, elle y a quand même été et ça a suivi. Donc, félicitations à toi, Aude, pour avoir trouvé ce super appartement, pour t'être démenée pour le financement malgré les refus. Ah oui, et j'ai autre chose à ajouter. C'est que cet appartement, il ne peut que prendre de la valeur. Donc en fait, c'est ça aussi qui est important. Enfin, en tout cas, dans ma façon d'investir, c'est me dire, ok, c'est forcément un bon placement. Cette résidence, je sais qu'elle est très recherchée et du coup, c'est forcément un bon investissement. Et de toute manière, tu vas déjà réaliser une plus-value puisque toi, tu l'achètes brut, entre guillemets. Tu vas faire des travaux, donc rien que ça, il va prendre de la valeur. Et au fil du temps, il va aussi prendre de la valeur. Et c'est ce que je vous dis aussi régulièrement. Plus le temps passe, plus vous amortissez du capital. Donc, c'est un excellent moyen de placer votre argent. Complètement. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, peut-être juste pour terminer cette vidéo, Jean? Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier? Il faut investir dans l'immobilier et je vais vous dire, moi, le fait d'avoir déjà investi, ça m'a aidé aussi pour ce projet parce que j'ai pu aller voir la banque, lui dire j'ai déjà des appartements, ils ont déjà de la valeur, donc par rapport à ce que j'ai remboursé et la valeur qu'ils ont actuellement, j'ai de l'argent, donc il n'y a pas de risque et j'investis intelligemment et donc forcément, il l'a vu et ça a pesé dans la balance. Formidable. Merci Aude pour nous avoir fait visiter ton appartement. C'est une vidéo qu'on a tournée un petit peu à l'arrache. On n'a pas le matériel, on tourne ça au téléphone. Mais malgré tout, les gens comprendront bien l'intérêt de ton investissement. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de l'appartement de Aude. Si vous avez des questions, posez-les. Aude y répondra avec plaisir. Si vous souhaitez avoir davantage de conseils et d'astuces sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Je publie quotidiennement des vidéos pour vous aider dans vos achats immobiliers. Aude, encore une fois, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous faire visiter ce nouvel appartement. Les amis, on se quitte ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt.